Ah, Rabotai, Shalom Aleichem, le 5 Av, qu'est-ce que ça vous rappelle? La Yula du Harizal, Ari Akadosh, Zechuto, Tagen Alenu. Entre parenthèses, j'aime bien vous raconter une petite anecdote, c'est le jour de mon Brit Mila. Vous savez très bien que. Vous avez aimé, je sais. Et on sait très bien que Ben Ishai dit qu'il y en a qui ne fêtent pas le jour d'anniversaire. C'est quoi l'anniversaire? C'est Happy Birthday? Non. Le jour où tu deviens yid complètement. Parce que je comprends Mila, Shed Yehudaï, Zohar sur ça. Mais quand est-ce qu'on devient complètement, entre guillemets, juif, circoncis? Le jour du Brit. Donc il y en a qui fêtent le jour d'anniversaire, le jour où ils ont été complètement judaïsés, le jour du Brit. Au Hachem, j'ai eu le mérite d'avoir le Brit le jour de la Hiloula du Harizal, pourvu que son mérite passe par moi aussi par vous, et qu'on ait la bracha. C'est pas pour un peu simré, parce que c'est vrai qu'on est Tchabé Av, Shiraz Av, Ma'atim Besimha, on diminue la simha, mais on reste quand même joyeux, on fait qu'un peu diminuer pour un peu plus sérieux. Mais c'est pas pour rien que maintenant on va continuer la halachot de Shmirat Halachot et regardez comment ça nous a amené. Après on a étudié précédent les 17 interdictions qu'on risquerait d'enfreindre de par la médisance dans des occasions différentes. Maintenant on est en train d'étudier le listing des mitzvot positives qu'on risquerait de manquer de par le Lashon Hara. Et là, la deuxième mitzvah, c'est Ve'ahavta le'acha kamocha. Harizal, Rosh Kol Bnei Israël, Ahavat Israël, c'est lui qui rassemble tout à Israël de par l'amour d'Israël. Abotai Ve'ahavta le'acha kamocha Vaikra Yutet Yut-Et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Torah nous incombe de surveiller les biens et l'honneur du prochain comme les nôtres, comme ça dit le Rambam. Chodorot Perek Vav Halacha Gimel. Et celui, en l'occurrence, qui parlerait la médisance ou qui entend le Lashon Hara sur son prochain, il est en train d'exprimer en cela de façon claire, ou plutôt de façon même effrontée, qu'il n'est pas son ami et que l'honneur de son ami n'est pas si cher à ses yeux. Hier, j'ai eu une discussion avec mon fils. Il m'a fait une remarque générale sans entrer dans les détails. Je lui ai dit, sais mon fils comment je fais pour surmonter cela? Si c'était mon frère qui m'aurait fait ça, comment j'ai dit, mais oui, t'as raison. Ben, malheureusement, on est corrompu. Tu as un frère, dit, et puis Tom, tu dis oui, tu es dans un endroit serré. Tu dis, pourquoi il me dit ça sort de moi? Il me sert. Mais si c'est son frère, ça a la place. Et c'est un bon conseil. Si tu parles du Lashon Hara, tu es en train d'enfreindre cette mitzvah positive, tu as exprimé le fait que tu n'es pas être si vigilant de son honneur, de son solidité, de son Rav Zechut, etc., etc. Troisième mitzvah positive. Betzedek tishpot amitecha. Tu jugeras positivement ton prochain avec Rayutet et Vav. Ce verset-là vient nous enseigner à Botaï que même si on voit une personne qui fait une action qu'on peut l'expliquer, elle est explicable d'une telle façon positive, négative, voulue, non voulue, et bien on est obligé de le juger positivement, comme ce qu'il dit le Rambam. En général, les personnes qui est, on va dire, moyenne au niveau de l'observation des mitzvot, et ça ne te permet pas de, comment dirais-je, de le critiquer, regarde comme la fête fera, etc., etc. Au contraire, il y a une mitzvah de juger positivement. Il est des fois où on permettrait de juger négativement, ça dépend du statut d'autrui, mais maintenant on ne va pas rentrer dans ces détails-là afin de ne pas trop extrapoler. Batzlochet.